Et dans cette piste MIDI, je vais donc mettre un drum rack, bien sûr, vide. Vous connaissez ça maintenant. Et je vais utiliser, si vous avez Max for Live, je vais utiliser les DS là, qui sont vraiment excellents. Et je vais en profiter pour vous expliquer une petite règle de base pour pas faire vos drum racks n'importe comment. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai remplacé à chaud plein de drum racks pour vous faire la démo du remplacement à chaud qui marchait pas, enfin par similarité qui marchait pas. Et donc effectivement, je ne sais plus où je voulais en venir. Eh ben c'est pas grave, je continue. Donc oui, il y a un ordre pour mettre les sons. C'est pour ça que je pouvais remplacer mes drum racks et avoir toujours ma rythmique, caisse claire, grosse caisse, toujours au même endroit. Donc effectivement, là, je vais mettre mon kick ici. La snare, ça sera plutôt là en général. Donc la snare principale. Le hi-hat fermé en bas, ouvert au-dessus. D'accord. Donc peut-être je devrais renommer celui-là. Voilà, hi-hat fermé. Et ici, hi-hat, j'aurais dû mettre HH. Donc, voilà, hi-hat ouvert. D'accord. On va le paramétrer, vous inquiétez pas. Et effectivement, si on a par exemple des toms, on va les mettre autour comme ça. Alors vous avez vu ce que j'ai fait là? J'ai appuyé sur Alt ou Option sur Mac. Et effectivement, je glisse mon son. Mais en fait, au lieu de déplacer, je pourrais le déplacer comme ça, hein, pour que ce soit une autre note qui déclenche le même son. Au lieu de déplacer, je l'ai dupliqué. C'est-à-dire que comme j'ai fait Option ou Alt en même temps, ça l'a dupliqué. Donc les toms en général vont être là. Si on a un clap, souvent il va être à côté, à droite, à gauche. Si on a plusieurs caisses claires, plusieurs claps, on en mettra un ici et l'autre ici. Et au-dessus, souvent, c'est les cymbales. Tiens, bah voilà, il y a des cymbales. Je vais mettre la cymbale ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, je crois que j'ai tout mis, hein. Le clang, tiens, on va mettre le clang. Clap cymbale, on l'a mis. FM, alors ça va déclencher un son. Bon, je vous montre après comment ça marche. Le kick, je l'ai mis. Hi-hat, je l'ai mis. Alors, sampler, c'est pas mal. C'est un peu ce qu'on aura dans Live 12.1. C'est un mini sampler très facile d'utilisation. Donc, si je vais chercher un sample ici, oui, pourquoi pas, je le glisse. Ah non. Vous voyez que je peux leur dessiner facilement. Le rendre carrément énorme. Bon, voilà. Donc, vous voyez un peu l'idée, hein, c'est un sampler, mais un peu simplifié par rapport au simpler que je vous ai montré tout à l'heure. On en était aux instruments, aux DS. Donc, snare, je l'ai mis. Le tom, je l'ai mis. Donc, voilà, j'ai tout mis. Donc, je vous fais écouter. Le kick, ça donne ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des effets qui sont adaptés pour créer des kicks. L'attaque, peut-être pas. Moi, j'aime bien quand ils ont de l'attaque. Hein. L'attaque, ça va le rendre plus mou. Il va avoir une attaque plus lente. Ça rajoute un petit clic aigu qui est très apprécié. Vous voyez que c'est pas mal du tout. Hein. Et il nous met la note au-dessus. Quand je bouge le pitch, je pourrais accorder mon kick, le mettre en Do. Et on va faire du pitches. Non mais en fait la snare c'est pareil, hein, vous allez avoir un outil qui est très adapté pour tout de suite avoir la snare qui vous plaît. Et vous voyez ce qui se passe, j'ai une sélection automatique de mes sons quand je joue. C'est grâce à ce petit bouton ici. Si je l'enlève, je peux continuer à modifier ma snare. Donc maintenant, il va falloir que je la sélectionne. Hein, elle ne va plus se sélectionner automatiquement quand j'appuie. Effectivement, je peux continuer à jouer les autres sons. Ah bah j'ai modifié le kick là. Voilà. Je peux modifier les autres sons. Enfin, jouer les autres sons et continuer à modifier ma snare. Voilà. Je vous laisse écouter tout ça. Donc à chaque fois, c'est assez simple à utiliser. Vous avez peu de paramètres. Voilà, testez-les. Je ne veux pas tous vous les faire. Hein. Ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais vous allez voir que c'est assez efficace. Les toms, donc les toms, on va peut-être les régler différemment. Je ne sais pas sur le bon. Bah oui, j'ai plus la sélection automatique. Voilà, CTRL Z.
Bon, vous voyez l'idée, on va pouvoir les accorder. On voit la note ici, toujours. Hein. Hi-hat fermé, ça je vais vous montrer quand même. Donc, bah, c'est pas mal, ça fermé. Et ouvert, je vais peut-être rallonger le decay. Et là, c'est bien, ça me fait une transition pour la suite.